Le président du gouvernement est l'invité de ce journal, Thierry Santa. Le gouvernement, comme l'État, on l'a entendu cet après-midi, souhaite un retour rapide à l'état de Covid-free. Si on a identifié aujourd'hui un cas venant de Wallis et Futuna, est-ce qu'une semaine de confinement supplémentaire est suffisante? C'est les résultats des investigations qui se poursuivent encore au moment où on se parle, de la direction des affaires sanitaires et sociales, les résultats des tests qui vont être faits pendant les jours à venir, qui nous permettront de répondre à cette question. Ce soir, c'est totalement impossible de donner d'ores et déjà un avis de ce qui va se passer après le 28 mars. Si on a des résultats qui sont plutôt favorables, on a une chance, dès le 29 mars, de redevenir Covid-free. Si les résultats sont plus mitigés, peut-être qu'on sera obligé de partir dans un déconfinement progressif, comme nous l'avons connu l'année dernière. Et au pire, si hélas les résultats ne sont pas favorables, on sera peut-être obligé de poursuivre un confinement strict. Les chiffres aujourd'hui et les éléments aujourd'hui à notre disposition nous permettent d'être relativement optimistes. Et encore une fois, ce sont les Calédoniennes et les Calédoniens eux-mêmes qui sont au cœur de tout cela et qui permettront, je l'espère, de redevenir Covid-free le plus vite possible. Alors vous dites que cette troisième semaine sera décisive. Une semaine, on l'a entendu tout à l'heure, il faut absolument que les personnes qui sont revenues de Wallis et Futuna le 25 janvier, du moins celles qui ne l'ont pas encore fait, doivent se signaler. Pouvez-vous nous expliquer sur quels obstacles la DAS pour retrouver ces personnes? Alors, il faut savoir d'abord que la DAS, elle a travaillé sur deux plans simultanément. Le premier, c'est effectivement essayer d'aller au contact le plus rapidement possible de tous ces voyageurs en provenance de Wallis et Futuna. La première date de référence qui était la nôtre était le 25 janvier. Les investigations ont permis de ramener cette date plutôt au 10 février et probablement même au 20 février, selon les derniers éléments dont nous disposons et les derniers résultats, encore une fois, des tests qui ont été faits jusqu'à maintenant. Depuis le 10 février jusqu'au 3 mars dernier, qui sont les vols qui ont eu lieu entre Wallis et Futuna, il y a 653 personnes, très exactement, qui ont voyagé entre les deux îles. Sur ces 653 personnes, 67% d'entre elles ont d'ores et déjà été testées. 12 d'entre elles, 12 personnes, dont celle d'hier soir, ont été testées positives, les autres négatives. Ces 12 personnes ont elles-mêmes engendré des cas contacts, ce qu'on appelle des cas contacts secondaires, voire tertiaires. 14 cas contacts pour être très précis. Et c'est le deuxième plan justement sur lequel a travaillé intensément la DAS depuis ces 10 derniers jours, qui est la recherche des personnes contacts de ces cas positifs voyageurs ou contacts. Et on parle là de 368 personnes qui ont été investiguées, isolées, et qui sont en cours de test. Les premières ont été testées hier, elles sont toutes négatives, et les autres vont être testées à l'issue des 14 jours depuis le jour où ils ont été en contact avec un cas positif. C'est toujours le même principe, c'est le principe de notre SAS sanitaire que nous avons mis en place. Et donc elles sont en cours de test, et tous les jours on en aura, et je l'espère, de plus en plus négatives. Et si par malheur on a un cas positif, à nouveau le dispositif se mettra en place de recherche de cas contacts, et ainsi de suite.